Bienvenue dans ce cours de seconde sur les fonctions affines. Alors dans un premier temps, je ferai quelques rappels de collège, puis dans un second temps, nous attaquerons les nouveautés de la seconde. Alors déjà, une fonction affine, qu'est-ce que c'est? Une fonction affine, c'est une fonction qui se présente sous cette forme, f de x égale mx plus p. Alors, j'ai dit, on fait des rappels du collège, et sauf qu'au collège, vous avez probablement vu f de x égale ax plus b. Rien n'a changé, à part juste les lettres, mais c'est toujours le même genre de fonction. Alors, comment est composée cette fonction? Alors tout d'abord, devant le x, il y a le coefficient directeur. Quand je dis devant, ça veut dire qu'il est multiplié, d'où le terme de coefficient. On verra après pourquoi il s'appelle directeur. Le deuxième terme de cette expression, c'est l'ordonnée à l'origine. On verra encore une fois, un peu plus tard, pourquoi on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Concentrons-nous d'abord sur le coefficient directeur, donc cette première lettre, ce m là, qui est devant le x. Alors, regardons un exemple. Ici, mon m vaut 1. Et on voit que ma fonction, elle est comment? Eh bien, elle est croissante. Oui, il faut se rappeler du cours d'avant sur les variations de fonctions. Alors, si je change ce 1 en 2, on voit qu'elle est toujours croissante, mais plus. Et en 5, encore plus. Mais si je mets un nombre négatif, eh bien, ma fonction est décroissante cette fois-ci. Et là, j'avais mis moins 1, mais si je mets moins 2,5, on voit qu'elle est encore plus décroissante. Et si je mets un 0, eh bien, on voit que ma fonction est parallèle à l'axe des abscisses. On dit donc qu'elle est constante. Donc, petit récapitulatif, si f est une fonction affine, telle que m est supérieur à 0, c'est-à-dire que m est positif, alors f est croissante. Si m est négatif, alors f est décroissante. Et enfin, si m est égal à 0, alors f est constante. Alors, on va voir ce coefficient directeur, qu'est-ce qu'il signifie concrètement lorsque j'observe ma fonction. Donc, je reprends l'exemple du départ. f de x égale 1x plus 1. Je vous rappelle, on se concentre uniquement sur la partie coefficient directeur. Eh bien, quand je pars de 1 carreau sur l'axe des abscisses, on voit qu'ici, je monte de 1 carreau sur l'axe des ordonnées. Et on voit que ça se répète à n'importe quel endroit de ma fonction. Alors, ça porte un nom en mathématiques quand on observe une fonction, comment est-ce qu'elle évolue à chaque fois qu'on augmente d'un carreau, ou d'un certain nombre de carreaux. On appelle ça le taux d'accroissement entre A et B. Alors, il se trouve que là, dans l'exemple que j'ai donné, moi, entre A et B, il y avait un carreau seulement. Donc, je prends A et B, deux nombres distincts, et je fais ceci. F de B moins F de A divisé par B sur A. Alors, cette formule peut paraître compliquée comme ça. Dans une future vidéo, je montrerai des exemples, comment on la calcule, comment on l'utilise. Bon, ce qu'on avait vu juste avant, c'est que lorsque ce taux d'accroissement est constant, on a toujours la même chose qui se répète, alors on a une fonction affine. Quand ce n'est pas toujours la même chose, alors ce n'est pas une fonction affine. Alors, reprenons l'exemple 2x plus 1. On voit qu'en avançant d'un carreau sur l'axe des abscisses, je monte de 2 carreaux sur l'axe des ordonnées. 5x plus 1, quand j'avance de 1 carreau sur l'axe des abscisses, je monte de 5 carreaux sur l'axe des ordonnées. Et la logique se répète avec le moins 1x plus 1, ou moins x plus 1. Quand j'avance de 1 carreau sur l'axe des abscisses, je descends cette fois-ci de 1 carreau sur l'axe des ordonnées. Avec un nombre négatif différent, quand j'avance de 1 carreau sur l'axe des abscisses, là, je descends, ici de moins 2,5. Alors, la difficulté vient quand on a des nombres rationnels, comme 4 tiers de x plus 1, ici. Si je regarde juste pour un carreau, 4 tiers de x, c'est difficile à lire, parce que c'est 4 tiers. Dans ces cas-là, il faut se rappeler de la définition du quotient, vue en sixième sur les fractions. Si je veux un nombre entier, ici, il va falloir que je multiplie par le dénominateur. Et donc, je vais regarder ici, comme j'ai 4 tiers, je regarde pour 3 carreaux sur l'axe des abscisses. Et on voit que je suis monté de 4 carreaux. C'est ce que ça veut dire en fait. C'est ce que veut dire cette formule-là. Ce coefficient directeur, c'est je suis monté de combien ou descendu de combien sur un certain nombre de carreaux sur l'axe des abscisses. Alors, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est le deuxième terme de l'expression. Celui que j'ai mis en jaune ici, ce petit p. Alors pourquoi on l'appelle l'ordonnée à l'origine? Tout simplement parce que quand f, on prend f de 0, eh bien c'est égal à cette ordonnée à l'origine. Ça veut dire que, en fait,
quand je regarde à l'origine, donc sur l'axe des ordonnées, eh bien, j'ai ma valeur de l'ordonnée à l'origine. On remarque ici pour 4 tiers de x plus 1, mais si je prends 4 tiers de x plus 2, déjà, on observe que l'ordonnée à l'origine ne change absolument pas la direction de la courbe, hein. Il n'y a que le coefficient directeur qui le fait. Si je prends 4 tiers de x plus moins 1,3, on voit que l'ordonnée à l'origine, donc la lecture sur l'axe des ordonnées, est bien à moins 1,3. Et quand c'est 0, eh bien on passe par l'origine du repère. Et ça, c'est un peu intéressant parce que vous l'avez déjà vu au collège, quand p égale 0, en fait, ma fonction affine est une fonction linéaire. Donc, il n'y a pas deux types de fonctions différentes. Les fonctions linéaires, c'est des fonctions affines particulières, avec p égale 0, qui traduisent des situations de proportionnalité, et on l'avait vu dans le cours sur les généralités sur les fonctions, c'est une fonction impaire dans ces cas-là. Alors, une petite formule qui peut être utile, comme f de x égale mx plus p, eh bien p égale f de x moins mx. Alors, la représentation graphique, on y va rapidement, ça c'est une fonction affine. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Voilà, ça c'était tous les rappels de collège. Maintenant, la nouveauté, le tableau de signes. Alors, je vais passer en revue les fonctions croissantes, les fonctions décroissantes et les fonctions constantes. Alors, quand on a une fonction affine croissante, donc je rappelle mx plus p avec m supérieur à 0. Ma fonction ressemble grosso modo à ça, elle est croissante. Alors, je veux un tableau. Quand je regarde ma fonction, on voit que j'ai une première partie qui est en dessous de l'axe des abscisses, donc f de x est négatif, est en dessous de 0, et une deuxième partie qui est au-dessus de l'axe des abscisses, donc f de x est supérieur à 0. Donc pour passer de inférieur à 0 à supérieur à 0, il y a un moment f de x égale 0. Et donc on va mettre ça dans un tableau de lignes. On n'est pas dans un tableau de variation ici, on est dans un tableau de signes. Donc on va mettre sur la première ligne mes valeurs de x, et sur la deuxième ligne, le signe de f de x. Alors, les fonctions affines sont définies sur l'ensemble des réels, donc on va aller de moins l'infini à plus l'infini. On a vu, il y a un moment c'est négatif, puis à un autre moment c'est positif. C'est la particularité des fonctions croissantes, elles passent du négatif au positif. Et puis il y a un moment, elles croisent 0. Alors la particularité elle est là. Quand je prends mon 0, il y a une valeur particulière. Donc pour ça je vais mettre un petit trait vertical, donc moi je l'ai mis en pointillé, vous pouvez très bien le mettre plein sur votre feuille, et je vais mettre une valeur ici. Cette valeur, elle va être comment? Eh bien, je vais résoudre l'équation f de x égale 0. Donc, m de x plus p égale 0. Ça nous donne mx égale moins p, et ça donne donc x égale moins p sur m. Donc ça, il n'y a plus qu'à le mettre dans le tableau avec les valeurs de l'ordonnée à l'origine et du coefficient directeur. Voilà, là j'ai fait mon tableau de signes pour une fonction croissante. Pour une fonction décroissante, c'est simple. f de x plus p avec m négatif. Ma fonction ressemble grosso modo à ça, avec une première partie qui est positive cette fois-ci, donc je mets un plus dans le tableau de signes. J'ai toujours ce moment où f de x égale 0, et une deuxième partie qui est négative, et donc je mets un moins dans le tableau de signes. Donc on voit une fonction décroissante commence par un plus et se termine par un moins. Et le cas des fonctions constantes, alors là je vais être très rapide, nous avons quand p est supérieur à 0, f de x est positif, et quand p est inférieur à 0, f de x est négatif. Donc c'est simple, pour les fonctions constantes, f de x prend le signe de son ordonnée à l'origine. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.